Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, je suis étudiant en deuxième année de pharmacie à la faculté de pharmacie d'Angers. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment repérer au sein d'une molécule un alcool primaire, secondaire ou tertiaire, ainsi qu'une amine primaire, secondaire ou tertiaire également. Dans un premier temps, on va voir ensemble comment repérer les alcools qui sont primaires, secondaires et tertiaires. Je vais vous donner 3 exemples concrets, on va voir ensemble comment déterminer au sein d'une molécule si cet alcool est primaire, secondaire ou tertiaire. Et ensuite, on fera pareil pour l'amine avec chacun 3 exemples. Tout d'abord, les alcools. Donc, on a ici 3 représentations de l'alcool primaire. Donc, ce qu'on va regarder, déjà l'alcool, le groupement caractéristique, c'est le groupement hydroxyle, OH. On va regarder le carbone qui porte cette fonction hydroxyle. On va regarder à quoi est-ce qu'il est substitué. Dans le cas d'un alcool primaire, le carbone portant la fonction hydroxyle est relié à un groupement R. Donc R différent de l'hydrogène. Donc on a ici R1 par exemple, et donc le carbone ensuite possède 2 hydrogènes. On a à gauche ici la formule développée, au milieu ici la formule semi-développée, et la formule à droite ici en formule topologique. Attention, on voit ici seulement 2 liaisons apparentes avec au milieu le carbone. Cela sous-entend que le carbone fait 2 autres liaisons avec 2 hydrogènes, puisque le carbone est tétravalent, il fait toujours 4 liaisons. L'alcool secondaire, quant à lui, possède 2 groupements R sur le carbone portant la fonction hydroxyle. Donc on a ici R1 et R2. R1 et R2 peuvent être identiques du moment qu'ils soient différents de l'hydrogène. Si R2 ou R1 était un hydrogène, eh bien on aurait un alcool primaire et pas un alcool secondaire. Encore une fois, à gauche ici on a la formule développée, au milieu la formule semi-développée, et à droite la formule topologique. On voit ici 3 liaisons apparentes reliant à un carbone. Cela sous-entend que la 4e liaison s'effectuera avec un hydrogène. L'alcool secondaire est donc caractérisé par un carbone étant relié à 2 groupements R et un hydrogène. Et évidemment le groupement hydroxyle ici, caractéristique de la fonction alcool. Enfin, l'alcool tertiaire est quant à lui représenté par un carbone portant la fonction hydroxyle étant relié à 3 groupements R, donc R1, R2 et R3 ici. Alors R1, R2 et R3 doivent être différents de l'hydrogène, encore une fois. Si jamais l'un d'entre eux était égal à un hydrogène, on aurait un alcool secondaire, et pas un alcool tertiaire. Donc R1, R2 et R3 peuvent être identiques également. Alors, comment se souvenir de quoi est composé un alcool primaire, secondaire et tertiaire? Primaire, eh bien vous pensez que primaire c'est 1 et ça se termine par R, donc pensez à un groupement R. Secondaire, on pense à 2 avec second, ça finit par R, donc 2 groupements R. Tertiaire, 3 groupements R. R est toujours différent de l'atome d'hydrogène, puisque comme je vous l'ai dit, si par exemple on prend le cas de l'alcool tertiaire, et que l'un des groupements R était égal à un atome d'hydrogène, eh bien on n'aurait pas un alcool tertiaire, on aurait un alcool secondaire. Donc là j'ai mis que R3 était égal à H, mais on aurait pu faire pareil avec R1 ou R2. On va à présent passer à des exemples ensemble. Donc un pour chacune des substitutions de l'alcool, donc l'alcool primaire, secondaire et tertiaire. Ce que je vous invite à faire, c'est réfléchir dès que l'image s'affiche. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez sur pause et puis je passe tout de suite à la correction. Donc ici, on voit qu'on a plusieurs hétéroatomes. On a ici le silicium, donc qu'on ne voit pas vraiment en première année de médecine, mais qu'on peut peut-être étudier dans d'autres cursus. En tout cas, ici, on ne va pas s'y intéresser. On voit qu'on a notre groupement hydroxyle ici, on va y revenir juste après. Ici, on a un groupement amine, et ici, nous avons un aldéhyde. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est bien l'alcool, donc on va regarder le groupement hydroxyle. On regarde le carbone qui porte cette fonction hydroxyle, à quoi est-ce qu'il est relié? On voit ici qu'il y a 3 substituants qui sont reliés au carbone portant la fonction hydroxyle. On a ici un méthyle, ici on a une chaîne se terminant par le silicium, et en rouge on a une autre chaîne, R aussi. On a donc 3 groupements R qui substituent le carbone portant la fonction hydroxyle. Le carbone est donc tertiaire. On a donc ici un alcool tertiaire.
Passons au deuxième exemple avec la molécule de stradiol. Alors, ici, on voit un groupement hydroxyle, on pourrait se dire, bah tiens, ça va être un alcool. Eh bien, pas ici, puisque le groupement hydroxyle est relié à un cycle benzénique. Et cette fonction a un nom propre. C'est ce qu'on appelle une fonction phénol. Donc ce n'est pas un alcool, un phénol n'est pas un alcool. On voit ici un groupement hydroxyle qui est relié par une liaison simple à un cycle également. Ce cycle n'est pas benzénique, c'est un cycle. Donc on regarde encore une fois la nature du carbone portant la fonction hydroxyle. On voit que le carbone est relié à deux substituants qui sont différents de l'atome d'hydrogène. Et donc on voit ici trois liaisons apparentes. On peut se douter donc que la quatrième liaison se fera avec un hydrogène. En plus, comme on a l'information qu'ici la liaison carbone-OH est en avant du plan, on sait que la liaison carbone-hydrogène sera en arrière du plan, afin d'équilibrer et que le carbone reste au centre d'un tétraèdre régulier. Donc comme le carbone est relié à deux substituants différents de l'atome d'hydrogène, ça va être un alcool secondaire de groupement R et un hydrogène. Enfin, dernier et troisième exemple pour l'alcool, on voit ici notre groupement hydroxyle. On va regarder le carbone qui porte cette fonction, à quoi est-ce qu'il est relié. On voit qu'il est relié à une longue chaîne composée de carbone et d'hydrogène. On voit deux liaisons apparentes, donc on sait que les deux autres liaisons du carbone se feront avec des hydrogènes. Donc le carbone est relié à un groupement R et deux hydrogènes, ce qui est caractéristique de l'alcool primaire. Donc voici la chaîne R. Passons ensuite aux amines. Alors, l'amine primaire est un atome d'azote qui est relié à un groupement R et deux hydrogènes. Alors, l'azote, à la différence du carbone, fait 3 liaisons, alors que le carbone en fait 4. Et l'azote possède un doublet non liant que je n'ai pas représenté, mais que j'aurais pu dessiner juste à droite, ici par exemple de l'atome, comme il y a du blanc. Voilà. Donc ici, on ne va pas regarder la nature du carbone, d'un carbone qui pourrait être relié à l'azote. On va regarder vraiment l'atome d'azote à proprement parler, à quoi est-ce que lui, il est relié directement. Donc là, on voit que l'atome d'azote est directement relié à un groupement R et à deux hydrogènes. C'est donc un amine primaire. On a à gauche ici la formule développée et à droite la formule semi-développée. L'amine secondaire est caractérisée par deux groupements R qui sont directement reliés à l'atome d'azote et un hydrogène. Donc formule développée et formule semi-développée. L'amine tertiaire est quant à elle caractérisée par un groupement, par un atome d'azote qui est substitué par trois groupements R. Encore une fois, les groupements R peuvent être identiques, mais doivent être différents de l'atome d'hydrogène. Je vais encore une fois vous montrer un exemple. Donc là, à l'instar de ce qu'on a vu avec la fonction alcool, primaire c'est pour un groupement R relié directement à l'atome d'azote, secondaire 2 groupements R, et tertiaire 3 groupements R. Avec R toujours différent de l'atome d'hydrogène. Donc là, de la même manière que pour la fonction alcool, si jamais l'atome d'azote, on vous dit qu'il est tertiaire, eh bien un groupement R ne peut pas être égal à l'atome d'hydrogène, sinon ce n'est pas une amine tertiaire. Si par exemple R3 est égal à l'atome d'hydrogène, on voit ici que ça fait une amine secondaire, puisque du coup notre amine serait reliée à deux groupements R et un hydrogène, ce qui est caractéristique de l'amine secondaire. Donc les groupements R sont bien différents de l'atome d'hydrogène. Pour une amine déterminée, c'est-à-dire si on vous dit que c'est une amine tertiaire, obligatoirement c'est 3 groupements R, ça ne peut pas être 2 groupements R et un hydrogène, sinon c'est une amine secondaire. On est reparti pour 3 exemples, donc je vous invite à faire la même chose, à mettre sur pause quand je vous affiche l'image et puis à essayer de trouver par vous-même. Donc ici, on a notre atome d'azote qui est relié à 3 chaînes, similaires les unes aux autres d'ailleurs. Donc là, les 3 groupements R sont identiques. Ils sont tous bien différents de l'atome d'hydrogène. C'est donc 3 groupements R, donc caractéristiques de l'amine tertiaire. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un atome d'oxygène entre deux groupements R. Ici, on a un CH3. Ici, on a un CH2, une amine,
un CH et 2 CH3 ici au bout. Donc on a un éther ici, et ici on a une amine. Alors notre amine est reliée à quoi? Donc un groupement R ici en bleu, un autre groupement R ici en vert, et un atome d'hydrogène. Donc une amine, enfin un atome d'azote étant relié à deux groupements R et un hydrogène, c'est caractéristique d'une amine secondaire. Enfin, dernier exemple, donc on observe ici un acide carboxylique, CO2H. Ici, on observe un cycle benzénique. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'atome d'azote qui est juste là. On voit qu'il est relié à un groupement R et deux hydrogènes. Le groupement R étant la totalité du reste de la molécule ici. Puisqu'ici, on a une seule liaison qui est reliée à tout ça. Donc, tout le substituant, c'est celui-là. C'est notre substituant R. De part et d'autre, ici, on aura un hydrogène. Donc, ça fait 2 hydrogènes au total. Donc, ça fait bien 3 liaisons pour l'atome d'azote. L'atome d'azote ici est relié à un groupement R et 2 hydrogènes. C'est caractéristique d'une amine primaire. Voilà, cette capsule est terminée. J'espère que mes explications vous auront convenu. J'espère que vous aurez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et avec le plus de clarté possible. Et je vous souhaite de bonnes révisions.